Écoutez, nous, on a réuni aujourd'hui la communauté éducative de Ngoundiane sous la présidence de M. Diallo, l'inspecteur départemental de la formation et de l'éducation de Thiès, pour sacrifier une tradition de remise de fournitures scolaires aux 19 écoles qui composent le codex de Ngoundiane. Je dis nous participons à une tradition parce que nous pensons que donner des fournitures doit régler deux impératifs. D'abord, donner des fournitures utiles et les donner à temps. En collaboration avec le CODEC, nous avons confectionné l'ensemble des besoins des écoles élémentaires. Et le conseil municipal a dégagé une enveloppe de 17 millions pour acheter suffisamment de fournitures pour le préscolaire. Aucun parent d'élève, je le dis et je le précise, dans tout le périmètre de la commune de Ngoundiane ne doit pas acheter une fourniture scolaire parce que les fournitures sont suffisantes. L'autre aspect, c'est que ces fournitures sont venues à temps. Nous sommes le 29, la rentrée des classes, c'est dans 5 jours. Nous pensons que nous réunissons les conditions pour que les cours démarrent effectivement le jour de la rentrée. Ça, nous le faisons parce que nous croyons à l'éducation, qui est le facteur premier pour l'émergence d'une nation. On ne peut pas avoir une nation émergente si les Sénégalais ne sont pas bien éduqués et bien formés. À notre niveau de responsabilité en tant qu'élus, premier magistrat de la commune de Ngoundiane, notre responsabilité, c'est de créer ces conditions dans notre commune. C'est ce que nous faisons depuis 8 ans. Et nous sommes heureux aujourd'hui que tous les acteurs l'ont reconnu, au-delà même du périmètre de la commune de Ngoundiane. Depuis 3 ans, 4 ans, Ngoundiane s'est hissé au peloton de tête de l'inspection départementale de Thiès. Mais cette année, notre surprise a été grande que Ngoundiane fait partie du peloton de queue. Ça veut dire que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Nous ne pouvions pas laisser passer cet état de fait parce que nous sommes des gestionnaires et nous sommes des gestionnaires modernes. Nous sommes à l'ère où là où tu mets 1 franc, 1 dollar, 1 euro, ça doit rapporter quelque chose. 17 millions, ce n'est pas négligeable. Il y a des communes dont leurs ressources propres ne dépassent pas 17 millions. Si la commune de Ngoundiane dégage 17 millions pour mettre à l'aise les enseignants, les parents d'élèves et les élèves, on doit avoir des résultats. Ces résultats ne sont pas au rendez-vous. Et le maire et le conseil municipal ne sont pas contents. C'est ce que nous avons tenu à exprimer sous la présence de la tutelle du département, M. Diallo, que nous remercions, mais également de tous les directeurs d'école. Et nous sommes heureux que ces gens, de façon très responsable, ont reconnu que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Les parents d'élèves également ont reconnu que les résultats ne sont pas ce que nous attendions. Ça nous a permis, pendant 3 heures de temps, de diagnostiquer cette question, de situer les mots et d'envisager des solutions. Et je suis heureux. Les enseignants ont pris des engagements. Les parents d'élèves ont pris des engagements par rapport, en tout cas, à la surveillance et beaucoup plus d'attention qu'ils prêteront aux enfants. Et l'inspecteur lui-même a pris des engagements pour beaucoup plus de suivi, d'évaluation, mais surtout d'inspection des enseignants sur tous les périmètres du département de Thiès et particulièrement de la commune de Ngoundiane. C'est pourquoi nous osons espérer que, Inch'Allah, à l'évaluation de l'année scolaire 2018-2019, Ngoundiane va retrouver sa véritable place, parce que notre place n'est pas parmi les derniers, parce que nous faisons modestement, il n'y a pas une autre collectivité locale qui le fait. C'est la raison de l'annulation de la journée de l'excellence cette année. Effectivement, on ne peut pas fêter l'excellence alors que les résultats ne sont pas au rendez-vous. On attendra, Inch'Allah, l'année prochaine, quand on va occuper les premières places, on va continuer à fêter. Cette année, il n'y aura pas de journée d'excellence en Ngoundiane. Quelles sont les stratégies ou même les initiatives que vous devez prendre durant l'année prochaine pour remédier? Écoute, déjà, une des recommandations, en dehors des engagements que l'inspecteur a pris, c'est qu'on va organiser une journée d'études dans la première quinzaine du mois de décembre, où on va convier de façon beaucoup plus large
et dans un temps beaucoup plus large, toute la population de Ngoundiane, surtout les parents d'élèves, mais également le corps enseignant dans son intégralité. Parce que pour l'essentiel, c'est les directeurs qui sont là. Et ce n'est pas le seul responsable. On va convier tout ce qui est enseignant de l'élémentaire, des parents d'élèves, sous la supervision du conseil municipal et de l'IFE pour faire une journée d'études et de réflexion. Parce que nous pouvons nous contenter des résultats, mais nous cultivons l'excellence. Je l'ai dit tantôt, je vais y revenir tout à l'heure pour les ASC. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de performance et nous voulons aujourd'hui, à partir de cette journée, atteindre les objectifs. C'est une recommandation de l'IFE. Nous allons le faire pour que demain, on puisse... Les ASC ont reçu une subvention de 10 millions. L'année dernière, elle était de 5 millions. Et nous avons vu qu'avec 5 millions, ils ont organisé 4 compétitions. Les 4 grands pour ouvrir le championnat, les Nawetan, la Coupe du Maire, le championnat et la Coupe cadette. Ça fait 4 compétitions pour une modeste enveloppe de 5 millions. 5 millions peut-être beaucoup, parce qu'il y a des communes qui ne le font pas. Mais avec leur génie et leur magnanimité, mais naturellement avec des bailleurs, ils ont réussi avec toute une gymnastique à organiser de façon harmonieuse. Cette année, nous avons multiplié cette enveloppe par 2. De 5 millions, nous sommes passés à 10 millions. Donc 5 millions remis en numéraire aux ASC, non 4 millions remis en numéraire aux ASC, 4 millions pour acheter tous les équipements, coupe, récompense, survêtements, maillot des vainqueurs, ballons, pour permettre de fêter les finalistes et les vainqueurs. Et 2 millions pour le volet culturel. Parce que la culture fait partie de notre quotidien. Mais malheureusement, les associations culturelles et sportives sénégalaises ne sont que sportives. On a tendance à négliger le volet culturel. Alors que Ngoundiane regarde de talents extraordinaires dans le domaine culturel qui ont déjà fait leurs preuves, nous voulons à travers cette subvention leur montrer qu'ils ont droit au chapitre et véritablement ils ont truc. Donc nous sommes très contents de la jeunesse de Ngoundiane. Nous félicitons le président Omar et toute son équipe qui, en dehors des efforts que le conseil municipal fait, utilise son argent pour en tout cas chercher d'autres ressources. Il va remettre aux ASC aujourd'hui 700 moustiquaires. Vous savez que nous sommes en période hivernale où il y a une épidémie de paludisme qui en tout cas est très propice en cette période. Et les familles qui auront la chance d'acquérir ces moustiquaires pour se prémunir de cette maladie qui constitue un fléau à période d'hivernage. Ils ont également pu acquérir sur fonds propres du matériel de nettoiement pour accompagner les ASC, pour en tout cas assurer un environnement sain aux populations de Ngoundiane. Omar, soyez-en remerciés, à travers vous, toutes les ASC, tous les mouvements, Nawetan de Ngoundiane, mais naturellement toute la jeunesse de Ngoundiane, pour lequel nous sommes très fiers.